Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour ceux qui veulent réussir dans la vie. Comment se fixer des objectifs SMART. Oui, vous avez bien entendu SMART, pas juste des objectifs vagues comme je veux être riche ou je veux être en forme. On va parler des vrais objectifs bien définis qui vous donnent un plan bien clair pour atteindre tout ce que vous voulez. Vraiment. Ça veut dire, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire SMART. Bon, c'est une méthode super efficace pour se fixer des objectifs qui sont là, à la fois ambitieux, réalistes et surtout qui vous motivent à aller jusqu'au bout. Alors installez-vous, prenez un petit café ou un thé, c'est parti pour devenir des pros des objectifs SMART. Si jamais vous demandez, je suis ici dans une ferme où c'est des orangers, c'est vraiment beau, quoi. Je voulais que vous profitiez un peu aussi de cette nature. Et avant de plonger dans le comment, on va d'abord voir pourquoi c'est si important de se fixer des objectifs qui sont SMART. SMART en anglais, ça veut dire malin, mais c'est une abréviation. On va voir. Ça change vraiment la façon qu'on aborde ces objectifs et ses projets et ses rêves, quoi. Alors quand on se fixe des objectifs SMART, on sait exactement où on va, ce qu'on doit faire pour y arriver. Ça veut dire il n'y a pas de place pour le flou ou par exemple la vague. On a un plan clair et précis qui nous guide. Ça nous permet d'éviter de se disperser déjà et de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Et des objectifs SMART, c'est aussi un super moyen de se motiver et de renforcer sa confiance. Quand on voit par exemple qu'on avance, qu'on coche des étapes, on atteint des mini-objectifs déjà, ça donne vraiment envie de continuer et se dépasser. On se sent capable, on se sent fort et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et avec ces objectifs SMART, on peut facilement mesurer ses progrès et voir si on est sur la bonne voie. Si on se rend compte qu'on n'avance pas comme prévu, on peut toujours ajuster notre plan, changer de stratégie et éviter de perdre du temps pour les choses qui ne marchent pas. Et fixer des objectifs SMART, c'est aussi un excellent moyen d'éviter la procrastination. Je vais y arriver un jour à dire ces mots correctement d'un coup, surtout avec ces gouttières. Et ça va encore durer quelques mois. Et quand on sait exactement ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, on a un plan d'action bien défini. Alors c'est beaucoup plus facile de se mettre au travail et de ne pas repousser à plus tard. On se sent plus organisé, plus serein. On avance beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus vite dans la vie. C'est ça que je voulais dire. Et enfin, fixer des objectifs SMART, c'est aussi tout simplement se donner toutes les chances d'atteindre ses rêves et ses ambitions. Que ce soit pour lancer un projet, que ce soit pour changer de carrière si jamais, apprendre quelque chose de nouveau ou même changer de vie, les objectifs SMART sont vraiment une vraie clé pour réussir. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi c'est si important de fixer des objectifs SMART, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce que SMART, c'est un acronyme qui représente 5 critères essentiels pour définir des objectifs efficaces. On va les voir pour bien comprendre comment ça marche. Alors S, c'est pour spécifique. C'est d'abord un objectif spécifique. Ça veut dire qu'il doit être clair, précis et bien défini. Pas de place pour le flou, comme je dis, ou la généralité. Plus votre objectif est spécifique, plus vous avez des chances de savoir exactement ce que vous devrez faire pour l'atteindre. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples. Un mauvais exemple, c'est par exemple, je veux être en forme. Un bon exemple, ça serait par exemple, je veux courir 100 km sans m'arrêter d'ici 3 mois. C'est pas évident déjà. M, c'est pour mesurable. Ça veut dire un objectif doit être mesurable. Ça veut dire qu'on doit pouvoir quantifier notre progrès et savoir quand on a atteint notre objectif. Ça permet de suivre ces progrès, de rester motivé et de savoir exactement où on est. Un exemple aussi, par exemple, je veux perdre du poids. On entend ça souvent, mais un bon exemple, ça veut dire je veux perdre
5 kilos en 2 mois. A, c'est pour atteignable. C'est une traduction de l'anglais, mais c'est bien traduit, ça veut dire atteignable. Alors un objectif doit être aussi atteignable, ça veut dire qu'il doit être ambitieux mais réaliste. Ça sert à rien, par exemple, de se fixer des objectifs parfois, on sait, qui sont parfois impossibles à atteindre. Je sais que parfois on entend oui, rien d'impossible, mais c'est pas forcément ça. Ça fait que nous démotiver. L'idée c'est de se challenger, bien sûr, mais de rester réaliste par rapport à ses capacités et ses ressources. Un exemple aussi, je veux devenir millionnaire en un mois. C'est peut-être pas réaliste. Ça veut dire, un bon exemple, je veux économiser par exemple 500 euros francs suisses, comme vous voulez, par mois pendant 1 an. Et le R, c'est pour réaliste. Parce que, comme je disais avant, un objectif doit être réaliste. Ça veut dire qu'on doit être en accord avec nos ressources, nos contraintes et nos priorités. Par exemple, sinon ça veut dire on risque vraiment de se décourager. Un exemple, oui, je veux courir un marathon demain alors que j'ai jamais couru. C'est pas très réaliste, ça veut dire, on peut dire je veux m'entraîner 3 fois par semaine pour courir un marathon dans 6 mois, par exemple. Et le T, c'est pour temporellement défini. Ça veut dire qu'on doit avoir une date limite ou un délai. Je vais avancer un peu, comme ça je vous montre aussi. C'est pas évident avec le soleil parfois, mais ça veut dire qu'on doit être réaliste. Ça permet de mettre une limite et de se mettre une petite pression, de rester concentré et de ne pas procrastiner. Un objectif sans date limite, c'est vraiment un peu comme un bateau sans cap. Ça veut dire ça mène nulle part, croyez-moi, on dérive. Par exemple, je veux apprendre à jouer de la guitare. C'est un peu vague, mais si on dit je veux apprendre à jouer 3 chansons à la guitare d'ici 3 mois, ça semble plus réaliste, atteignable déjà. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est un objectif SMART, on va voir comment les fixer concrètement. Ça veut dire, c'est bien de connaître la théorie, mais comment est-ce qu'on le fait dans la pratique? On va voir quelques étapes simples qui vont nous aider à fixer des objectifs SMART et les atteindre. La première étape pour fixer des objectifs SMART, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Prenez vraiment un moment pour réfléchir à vos envies, vos rêves et vos ambitions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans les semaines, les mois ou les années à venir? Comment est-ce qu'on peut faire? Prenez par exemple un carnet en feuille de papier, faites une liste de tout ce que vous aimeriez accomplir. Laissez-vous aller, notez tout ce qui vous passe dans la tête déjà, même les choses qui vous semblent un peu impossibles. Une fois que vous avez fait votre liste, choisissez 1 ou 2 objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Ce sont ceux sur lesquels vous voulez concentrer en premier, par exemple. Rappelez-vous que vos objectifs doivent vous motiver et vous inspirer. Si vous choisissez par exemple des objectifs qui vous ne passionnez pas, vous risquez de perdre par exemple la motivation en cours de route et on ne veut pas ça, quoi. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez vraiment, l'étape suivante c'est de rendre ces mouches, c'est vraiment embêtant, hein. Je suis désolé, mais c'est alors l'étape suivante c'est de rendre ces objectifs. Ça veut dire c'est là que vous allez préciser vos objectifs, les rendre mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Alors, prenez par exemple chaque objectif que vous avez choisi et appliquez les critères SMART. Demandez-vous, est-ce que mon objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste surtout et temporellement défini? Si votre objectif n'est pas encore SMART,
et vous pouvez l'ajuster. Par exemple, si votre objectif est je veux être en meilleure forme, il faut le rendre plus spécifique et mesurable en disant je veux courir 100 km sans m'arrêter d'ici 3 mois. Il ne faut pas avoir peur non plus de revoir ces objectifs, c'est nécessaire. Parfois, on se rend compte qu'un objectif n'est pas réaliste, n'est pas atteignable, et c'est ok de le modifier. Il faut vraiment rester flexible. L'important, c'est vraiment de rester flexible et de s'adapter dans tout, quoi. Une fois que vous avez rendu vos objectifs SMART, il est super important de l'écrire quelque part. Écrire ces objectifs, c'est une manière super importante. Ça veut dire, écrire ces objectifs, c'est un peu comme les graver dans la pierre. Ça les rend plus concrets et plus réels. Prenez par exemple un carnet, un agenda ou une application de notes. Écrivez vos objectifs SMART. Soyez précis vraiment et clair. Et notez tous les détails importants. Placez vos objectifs quelque part aussi où vous pouvez les voir régulièrement. Que ce soit sur votre bureau, frigo, téléphone. L'idée, c'est de vous rappeler dans les jours ce que vous voulez accomplir. Moi, j'ai placé parfois aussi dans le calendrier. Comme ça, chaque fois que j'ouvre un calendrier, je vois le matin, avant, 2-3 choses. Ça imprègne quand même. Il ne faut pas hésiter à partager aussi avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de confiance. Parce que parler de ses objectifs, ça peut vraiment aider à se motiver aussi, à se sentir aussi soutenu si on parle à quelqu'un. Et fixer des objectifs SMART, c'est bien, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut aussi élaborer un plan d'action pour savoir exactement comment vous voulez atteindre. Ça veut dire c'est là que vous allez détailler toutes les étapes à suivre pour arriver à vos objectifs. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors vous prenez chaque objectif SMART et vous les divisez en petites étapes aux tâches. Quelles sont les actions concrètes par exemple que vous devrez faire pour atteindre vos objectifs? Planifiez ces étapes dans le temps aussi. Fixez des échéances pour chaque tâche et intégrez dans votre planning. Et n'oubliez pas de prévoir des moments pour évaluer vos progrès et ajuster votre plan si nécessaire. Parce que la flexibilité, c'est la clé pour rester sur la bonne voie, croyez-moi. Si on ne reste pas flexible parfois aussi, on se démotive parce qu'on voit qu'on n'arrive pas, on insiste. Parfois, il faut juste changer quelque chose pour y arriver. Et alors aussi, il faut passer à l'action. Ça veut dire, une fois que vous avez défini vos objectifs SMART et élaboré un plan, il faut passer à l'action simplement. Ça veut dire c'est le moment de vous lancer, de vous donner le meilleur de vous-même et de tout faire pour atteindre ces objectifs. Alors commencez par exemple par la première étape de votre plan, d'action, je dirais comme ça. Et concentrez-vous sur une tâche à la fois. Il faut que je me place où les mouches vont moins, quoi. C'est pas évident, hein. Bon, ça fait partie de la nature, quoi. Mais c'est pas évident. La première étape, ça veut dire il ne faut pas se laisser aussi submerger par l'ensemble du projet. Avancez petit à petit, ok? Ça veut dire avancer, rester motivé, persévérant. Et ça nous aide à atteindre nos objectifs. C'est un marathon, tout ça. C'est pas un sprint. Il ne faut pas courir comme un malade. Ça veut dire il y aura toujours des hauts et des bas. Je sais que c'est un peu cliché, mais comme dans tout, quoi. Et l'important, c'est vraiment d'avancer. Comme moi, j'avance ici, dans un bon cadre, avec ou sans mouche, mais j'avance. Et il faut célébrer aussi chaque petite victoire. Ça fait partie d'une stratégie pour se motiver. Ça veut dire chaque progrès, même petit, est un pas vers notre objectif, vers votre objectif. Alors soyez vraiment fiers de vous. Évaluez vos progrès et ajustez si besoin. Et à la fin, c'est aussi super important d'évaluer, je pense que j'ai déjà dit ça, évaluer vos objectifs et ajuster votre plan si nécessaire. Parce que parfois, on se rend compte
qu'on n'avance pas comme prévu. Et c'est ok, croyez-moi, c'est ok. L'important, c'est d'être flexible, de s'adapter pour rester sur la bonne voie. Prenez par exemple un moment chaque semaine ou chaque mois pour évaluer vos progrès. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Posez cette question. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Est-ce que vous devrez ajuster votre plan d'action? Et si vous vous rendez compte que vous n'avancez pas comme prévu, il ne faut pas avoir peur de revoir vos objectifs ou votre plan. Parfois, il suffit des petits ajustements pour retrouver ce bon chemin, ok? Mais surtout, restez positif et motivé. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, les échecs font partie du processus. Et chaque obstacle est vraiment une opportunité d'apprendre, de grandir. Et on va voir aussi quels sont les bienfaits que ça nous apporte, tout ça, des objectifs, de fixer des objectifs. Alors quand on fixe déjà des objectifs SMART, on sait exactement où on va, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Et il n'y a pas place pour certaines indécisions, la vague. C'est un plan clair, précis, qui nous guide. Ça nous permet d'éviter de disperser, de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est aussi un super moyen de se motiver, de rester persévérant tous ces objectifs. Ça veut dire qu'on voit qu'on avance, qu'on coche des étapes, qu'on atteint des mini-objectifs. Ça donne envie de continuer, de se dépasser. On se sent capable, on se sent fort. Et ça fait vraiment du bien. Et avec des objectifs SMART, on peut aussi facilement mesurer ses progrès et voir si on est sur la bonne voie. Ça veut dire si on se rend compte qu'on n'avance pas comme prévu, on peut ajuster notre plan, changer de stratégie et d'éviter de perdre notre temps et d'énergie sur les choses qui ne marchent pas. Et on vient à la procrastination. Ça veut dire c'est vraiment un bon moyen d'éviter ça. Quand on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire, et qu'on a un plan d'action derrière, et c'est beaucoup plus facile de se mettre au travail, de ne pas repousser à plus tard. Je vais éviter de dire ces mots-là. Alors on se sent plus organisé, plus serein et on avance beaucoup plus vite dans tout, quoi. Et enfin, fixer des objectifs SMART, c'est simplement se donner toutes les chances d'atteindre ses rêves et ses ambitions. Que ce soit pour lancer un projet, changer de carrière, apprendre quelque chose de nouveau, ou même changer de vie. J'ai déjà fait ça, même c'était pas si organisé, mais c'est une vraie clé pour réussir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de fixer des objectifs SMART, de réussir tous vos projets. Il faut se rappeler, les objectifs SMART, c'est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Alors, il ne faut pas attendre plus. Prenez vraiment un peu de temps un peu de temps pour vous et commencez à fixer des objectifs dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et la newsletter et de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs SMART. Objectifs tout court et comment vous comptez les atteindre. À la prochaine. Bonne réussite surtout à vous. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque petit objectif est un pas de plus vers la réussite. Alors foncez et croyez en vous. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Prenez soin.